L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, Shavuatov, Boker Tov. Boker Tov, Shavuatov, Daniel. De si bon matin avec nous. Avec plaisir, voilà, c'est un bonheur de se retrouver dans ce studio. Voilà, nous avons modifié notre programme pour permettre à nos invités de France de leur laisser le temps de se réveiller. Prendre un café. Voilà, et vous avez décidé de nous parler ce matin de Marvad Aksamim. Exactement, Marvad Aksamim. Alors, ce n'est pas le restaurant sur Emek Rephaim, c'est David. Il n'existe plus d'ailleurs. Qui n'existe plus du tout, il n'y a même plus le plus petit. Non. Ah non, bon. Mais alors mais je voulais vous parler de l'opération Tapis Volant, qui est en fait l'opération qui a commencé à la date d'aujourd'hui, donc le Tetzain Cheshvan, en 1949, et qui a été en fait une opération clandestine. C'est un nom de code d'une opération clandestine afin d'emmener entre 1949 et 1950 la quasi-totalité des Juifs du Yémen vers l'État d'Israël. Et cela n'a été révélé que 7 mois après la fin de l'opération. Alors il faut repartir un tout petit peu en arrière, rappeler que l'histoire de la communauté juive yéménite est très ancienne. On pense que la première installation de Juifs au Yémen, c'était après la destruction du premier temple. Et selon eux, selon leur tradition, ils font partie de la tribu de Yehuda, de Juda. Alors, on a déjà eu une venue des Juifs du Yémen en Israël avant la création de l'État d'Israël. On a ce qu'on appelle Aale Batamar, c'est la première alia qui est dans les années 1862. Et en fait, donc ils s'installent, ils vivent en Israël. Il y a des difficultés d'intégration parce que, ils ont la peau très foncée et il y a une espèce un sentiment de racisme contre ces Juifs-là. Et surtout, ce qu'il se passe, c'est que en fait, en 1948, au moment de la création de l'État d'Israël, il y a un mouvement de masse de la population yéménite contre les Juifs du Yémen. Alors, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les pays musulmans, cet énervement, entre guillemets, contre les Juifs et contre le sionisme. Et dans cet énervement, alors, on a des pogroms. Et c'est la raison pour laquelle l'État d'Israël décide d'aller sauver ces Juifs. Et c'est ainsi que, du 15 décembre 1948 au 10 mars 1949, on a la première évacuation des Juifs. Alors, ce qui est très, très important de rappeler, c'est que quelle est la façon, Daniel, est-ce que vous savez de quelle façon on va faire évacuer ces Juifs et on va les amener dans l'État d'Israël ? Je vous laisse Alors c'est très simple, on les fait venir de façon continue par des avions britanniques et américains à l'époque. Donc ils arrivent depuis Aden. On a à peu près 380 vols organisés secrètement, bien entendu. Et en fait, ces populations juives yéménites, beaucoup de ces yéménites, ils vivent encore à la campagne, n'ont pas vraiment accès à la modernité. Et quand on vient les chercher, on les fait monter dans des avions, on les amène en Eretz Israël, eux, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la réalisation messianique de versets de la Torah qui dit que Dieu nous ramènera les exilés sur les ailes des aigles, parce que quelque part, un avion, ça ressemblerait à un aigle, et puis c'est véritablement la façon dont on va les ramener. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette opération, bien qu'elle soit connue, qu'elle a été dénommée par le Mossad de l'époque Marvad Aksamim, donc le tapis volant, puisqu'on va faire voler de façon un peu magique ces Juifs, on va les ramener en Eretz Israël, à l'époque en Médinat Israël, pour beaucoup de Yéménites, ils vont l'appeler cette opération Kanfei Nesharim, sur les ailes des aigles. Donc ça, c'est la première partie. On aura une seconde phase qui, elle, se déroulera de juin 1949 à décembre 1949, où là, on a la majorité des immigrants qui vont arriver. On parle ici de plus de 42 000 immigrants yéménites qui vont arriver en Israël, et à partir du moment où, quand ils arrivent en Israël, on a presque plus de Juifs yéménites au Yémen. On va avoir encore une autre opération entre 1950 et 1956. C'est la troisième étape. À ce moment-là, on a à peu près un peu plus de 1700 immigrants qui arrivent. Et il faut savoir que, après cette troisième vague d'immigration, on va avoir quelques centaines de Juifs qui vont rester au Yémen. Et d'ailleurs, il est
a quelques mois, il y a 24 mois, en 2016, où on a parlé justement d'une autre alia des Juifs, et aujourd'hui il ne resterait que 290 membres de cette communauté. Alors c'est important aussi de parler de ça parce qu'en Israël on en a beaucoup parlé, et vous Daniel vous en avez parlé aussi. C'est aussi au moment de cette période où on fait venir tellement de Juifs yéménites qu'on va avoir des disparitions, surtout d'enfants. On parle de 3 à 5 000 enfants qui disparaissent, qui meurent. On ne sait pas ce qui s'est véritablement passé. Jusqu'aujourd'hui en Israël, c'est un sujet dont tout le monde parle, et en ce moment, on a énormément de mouvements, d'organisations qui sont surtout les petits-enfants de ces Olim du Yémen qui demandent à ce que vérité soit faite et qu'on sache exactement ce qu'il s'est passé avec ces enfants, donc au moment de l'Alia des Juifs du Yémen, de l'opération Tapis Volant. Merci beaucoup Eliana pour nous avoir rappelé donc cette opération historique de l'Alia des Juifs du Yémen. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.